Bonjour à tous, voici un petit rappel du calcul littéral de 5e qui nous permettra de développer de nouvelles expressions littérales. Voici une expression qu'il faut que vous connaissiez, une écriture qu'il faut que vous connaissiez, c'est-à-dire que quand je multiplie x par x, quelle que soit la valeur de x, quelle que soit la lettre qui soit remplacée par x ici, ça me donne x avec un petit 2 en exposant, ça se dit x au carré. Donc si je remplace x par 3, si je mets 3 fois 3, bien sûr, moi je sais que ça fait 9, mais je pourrais très bien aussi écrire 3 au carré. Si je mets t fois t, ça va me donner t au carré. De la même façon, quand je multiplie 3 fois le nombre x par lui-même, x fois x fois x, ça me donne x avec un exposant qui est égal à 3, on appelle ça x au cube. De la même façon, si j'ai y fois y fois y, ça va me donner y au cube. Si je regarde cette expression littérale-ci, bien évidemment, j'ai un nombre qui ici n'est plus un nombre uniquement écrit avec des chiffres, mais un nombre qui est en écriture littérale, donc 2x, que je multiplie par une somme entre parenthèses, 3x plus 1, et bien je peux développer cette expression avec la même règle que celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que je vais prendre le 2x qui est devant, l'ensemble du 2 et du x, le 2 fois x, je vais le multiplier par 3x, puis je vais lui additionner le produit de 2x par 1. J'obtiens ceci, 2x fois 3x plus 2x fois 1. Mais qu'est-ce que c'est que 2x? Qu'est-ce que c'est que 3x? Eh bien 2x c'est 2 fois x, et 3x c'est 3 fois x. Donc je peux écrire cette ligne-là comme ceci, 2 fois x fois 3 fois x plus 2 fois x fois 1. Et puis on sait depuis l'année de 6e et même depuis bien avant que quand j'ai une succession de multiplications, je peux changer l'ordre des facteurs. C'est-à-dire que ce 2 fois x fois 3 fois x, je peux l'écrire également 2 fois 3 fois x fois x. J'ai simplement inversé la place du x et du 3 ici. Et de la même façon, 2 fois x fois 1, je peux l'écrire 2 fois 1 fois x, c'est-à-dire que j'ai inversé la place de ces deux facteurs. Et puis maintenant, je sais aussi que dans une série de multiplications, je peux associer les facteurs entre eux, c'est-à-dire que 2 fois 3, je peux le calculer, ça va me donner 6, et que ici, 2 fois 1, je peux le calculer, ça va me donner 2. J'obtiens donc 6 fois x plus 2 fois x. Mais comme je viens de le rappeler, x fois x, je peux l'écrire x au carré. Ce qui fait que cette expression 6 fois x, je peux l'écrire x au carré. Ça me donne 6x au carré plus et 2 fois x que je peux remplacer par 2x. Voici un deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai 5x carré qui est le facteur devant la parenthèse, multiplié donc par 2x moins 7. Et bien de la même façon, je vais pouvoir distribuer mon 5x carré au 2x et au 7. Ça va me donner 5x carré fois 2x. Le moins que je retrouve ici, 5x carré fois 7. De la même façon que tout à l'heure, je vais réécrire les multiplications entre le 5 et le x carré, entre le 2 et le x et entre le 5 et le x carré, ce qui me donne ceci. Et puis, je vais changer l'ordre des facteurs dans chacun des produits, en écrivant que 5x carré fois 2x, c'est la même chose que 5 fois 2 fois x carré fois x. Et de la même façon ici, je regroupe le 7 avec le 5 devant. Je vais pouvoir effectuer mes multiplications. 5 fois 2, ça me donne 10. Donc j'ai 10x carré fois x. Et 5 fois 7, ça me donne 35. Donc ça me donne moins 35x carré. Maintenant, de la même façon que tout à l'heure, x carré fois x, x carré, je sais que c'est x fois x. Et du coup, x carré fois x, ce n'est rien d'autre que x fois x fois x.
c'est-à-dire ce que j'ai appelé x au cube. Donc x carré fois x, ça donne x au cube. Je peux donc écrire mon égalité 10x au cube moins 35x carré. Et j'ai développé et réduit mon expression.